allô, bonjour. Je ne sais pas. Ça, c'est un direct improvisé. Est-ce qu'il y a des gens pour que je commence à parler? C'est très improvisé. Je n'ai pas prévu de faire ça. Je me suis dit, ce soir, j'ai envie de parler. Ceux qui sont là, dites-moi bonjour. Dites-moi d'où vous venez. Parce que là, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Je n'ai pas fait un direct. Et donc voilà, j'ai reçu même la notification que je suis moi-même en ligne. Donc vous aussi. Ah, il y a 4 personnes. Ça va? Si 8 personnes, c'est très bien. Envoyez-moi des likes, partagez dans toutes les plateformes. Et je ne sais pas si vous m'entendez très bien. Dites-moi si vous m'entendez très bien. Parce que je n'ai pas mis mon micro. J'ai oublié. Où est le micro? Je n'ai pas mis le micro. Je vais mettre du coup, je pense, les écouteurs. Si vous m'entendez très bien, ce n'est pas grave. Pas besoin de micro. Ok. Aujourd'hui, je vais parler des mindsets de l'entrepreneur. Parce que c'est la base. Hein? C'est la base. Il ne faut pas chercher de midi à 14 heures. Tu peux avoir une bonne idée. Tu peux vouloir travailler très fort. Mais si dans ta tête, tu n'as pas les mindsets, tu n'as pas l'état d'esprit qui va avec ce que tu as envie de faire, tu ne vas pas aller loin. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous ouvrir la tête. Ah ah. Bonjour Tierno, tu es de Mali. Toi, tu es là tout le jour, tout le temps. Je suis très content. Ça se voit que toi, tu es quelqu'un qui va aller loin. Tu as envie d'apprendre des choses. Tu as envie d'avancer. Et c'est très, très, très bien. Je suis très content pour vous tous, vous toutes qui êtes là. Et c'est très, très bien. Je suis en train de créer une petite formation qui parle de mindset de l'entrepreneur. Du coup, je me suis dit, cette formation, elle est déjà là. Elle est déjà faite. Mais là, je vais vous donner des choses qui m'ont percuté. J'ai dit, je veux le partager avec vous ici et maintenant, sans pour autant faire des formations, des choses comme ça. Voilà. Le mindset de l'entrepreneur, quel est l'état d'esprit? L'état d'esprit, ça s'apprend, ça se cultive. C'est une base essentielle. Tu as envie d'aller très loin, mais au fond de toi, il y a une voix intérieure. Il y a une voix intérieure. Il y a l'état d'esprit qui te dit tu vas réussir en fait. Les gens qui réussissent, dès le début, ils savent. Ils se disent, ouais, moi je vais réussir. Donc, je ne sais pas comment je peux l'expliquer. Mais bon, pour avoir un état d'esprit d'entrepreneur, pour avoir les mindsets, on aime bien dire les mindsets ça sonne bien en anglais, tu vois. Tout ce qui est entrepreneur, quand on le parle en anglais, ça sonne bien, tu vois, les mindsets. État d'esprit, ça fait 2 mots composés, mais quand tu as le mindset de l'entrepreneur, toi-même au fond de toi, peu importe ce que tu fais, tu sais que tu vas y arriver. Je ne peux pas aller dans mon histoire pour vous raconter les hauts, les bas, les moments plats, non. Je vais aller tout droit, je vais vous dire comment est-ce que toi, aujourd'hui, je vais te dire aujourd'hui comment est-ce que toi, tu peux aller très, très loin. Maintenant, je veux, comme il a dit Shérif, la positive attitude. Il faut être positif. Il faut être positif, c'est bien la positivité. Mais le problème de nous les entrepreneurs, nos problèmes, c'est qu'on est tellement trop positif que quand notre ami est en train d'aller tout droit dans la fossée, on n'arrive pas à lui dire la vérité. Tu dis, c'est bien la positivité, mais quand même sur ces points-là, tu es en train de te tromper, il faut faire ça. Parfois, c'est bien la positivité, mais il faut voir la réalité en face. Tu ne vas pas voir un service de merde et puis tu attends qu'on puisse te louer. Quand quelqu'un te dit la vérité que vraiment ton service là, il est nul, les clients ne vont pas payer ça, tu dis vous êtes des gens négatifs. Parfois, il y a des critiques qui sont constructives. Ne prenez pas ça pour la négativité. Donc, c'est bien d'être positif, mais il faut accompagner par la réalité. Il faut être réel. Ce n'est pas parce que quelqu'un te dit que ton service c'est un service de merde qu'il t'en veut ou qu'il est jaloux. Salut Cathy, joyeux anniversaire à Cathy Bofaya qui nous suit tout droit de Lille, si je ne me trompe pas, c'est du Nord en tout cas. Je n'étais pas oublié tout de suite, j'ai fini les directs et j'ai fait tout ce que je dois faire. Et donc voilà, je suis très content. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques points. J'en ai combien? J'en ai répertorié 4. 4 points pour développer le mindset, un meilleur mindset. Première chose, pour avoir un mindset d'entrepreneur, un bon mindset, toi en tant qu'entrepreneur, quel est le mindset que tu dois avoir pour réussir? Première, il faut avoir des objectifs, de la vision et des ambitions. Il faut croire en toi. Ça, tout le monde dit, oui, il faut croire en toi, il faut croire en toi. En fait, il ne suffit pas de dire que je crois en moi, que j'ai confiance en moi. Non, ça ne suffit pas. Et pour tous ceux qui me suivent, je serai content que vous partagez la vidéo dans des groupes d'entrepreneurs sur votre page pour toucher ne serait-ce qu'une seule personne aujourd'hui. Il ne faut pas être genre égoïste et garder ça pour vous-même. Quand tu crois en toi, en fait, il y a une petite voix intérieure. Il y a une petite voix intérieure qui te dit toi-même, tu dis,
J'essaie au fond de moi parce que je me vois, je visualise. Quand je parle de vision là, tu visualises. Je visualise que plus tard, j'aurai une grande villa. Je visualise plus tard, je serai un grand entrepreneur. Je visualise plus tard que je vais avoir ci et ça. Quand on dit qu'il faut avoir de l'ambition c'est que tu sais que tu fais quelque chose de grand, tu vois. C'est pour ça que je dis il faut voir grand et viser toujours plus haut. Parce que si tu vises, bon, j'imagine, tu vises, tu dis, mon objectif, comme c'est Xavier Maximin là qui nous suit tout de suite, il est en direct de Londres. Xavier dit, moi mon objectif c'est d'avoir 1 million de revenus nets chaque année. C'est bien, c'est un grand objectif. Donc, même s'il n'atteint pas son 1 million chaque année, mais il sait que s'il s'arrête à 600 000, c'est déjà bon. Mais si tu te fixes des objectifs, je vais avoir 1000 euros chaque mois. Même si tu les atteins, ce n'est pas grand chose. Donc, il faut voir très haut, très grand. Et quand tu arrives à cet objectif, il ne faut pas t'endormir. Il faut encore chercher d'autres objectifs encore plus haut. Parce que la vie a un sens. La vie a un sens que quand il y a des objectifs à atteindre. Imagine tu vivais, tu avais déjà tout. Et tu n'as pas d'objectif. C'est pour cela que les milliardaires, ils ont des objectifs qui les dépassent. Ils ont toujours des objectifs genre essayer d'éradiquer la malaria dans le monde, essayer de trouver des solutions face au sida, essayer d'éradiquer la pauvreté dans le monde. Parce que chaque matin quand il se réveille, il y a quelque chose qui l'anime. Mais toi, tu dors, tu penses à rien. Tu te réveilles, tu penses à rien. Et le matin, parce que tu as lu 5 citations, tu te dis je suis auto-entrepreneur, je suis entrepreneur. Ça ne compte pas ça. Ça ne compte pas. Il faut voir grand. Il faut croire en toi. Il faut viser toujours plus haut. Il faut prendre des risques et ne jamais abandonner à un petit obstacle. C'est souvent, remarquez bien, la plus grande majorité des gens qui ont réussi, ils vont vous dire, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous dire, ah, j'allais abandonner, mais je me suis dit, il faut que j'essaie encore un tout petit peu. Et c'est le tout petit peu là que j'ai essayé, c'est là que j'ai réussi. Donc c'est souvent quand tu lâches que les choses allaient vraiment réussir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une vidéo qui tourne sur Facebook en fait. Il y a une vidéo qui tourne sur Facebook qui dit où un gars était en train de chercher de l'or, cherche du diamant. Il voit son ami trouver un diamant, il les tue pour prendre son diamant alors que lui, il restait juste 2 coups de pelle pour avoir 5000 diamants. Tu vois? Donc c'est ça, la persévérance. Ce n'est pas parce que tu tombes une fois que c'est fini. Ça va Sassou? J'espère que tu vas bien et que l'été arrive, il fait très chaud. J'espère que tu vas très bien. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas parlé. Je vais essayer de t'appeler pour qu'on puisse discuter. Ça fait plaisir. Et donc, du coup, ce qu'il y a là, c'est que c'est souvent quand tu veux arrêter. Attends, je vais vous dire. Quand on dit au fait, ce sont les meilleurs soldats qui vont au plus grand front. Donc, si ta vie elle est difficile, c'est pour te forger. Pour que plus tard, quand la vie semblera difficile pour les autres, tu seras déjà habitué, ça sera beaucoup plus facile pour toi. Donc, il faut prendre des risques. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu te dis, je suis endetté, je ne peux pas le faire. Je suis jeune, je ne peux pas le faire. Je suis vieux, je ne peux pas le faire. Non. Quand tu dis ça, tu es en train de te poser tout seul des excuses. Et quand tu te poses, comme il dit Cathy, c'est une technique des petits pas. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Je préfère parce que souvent on veut toujours aller plus vite. Parce qu'on se compare aux autres. On se compare aux autres alors que chaque personne a son temps. Chaque personne a son temps. Ce n'est pas parce que mon voisin a fait ça et moi tu dis, souvent les gens qui veulent aller vite, ils veulent qu'on le voie. Ils veulent, je vais faire ça. Non, chaque chose a son temps et l'essentiel c'est d'y arriver. Que si tu arrives à 60 ans, ta vie a un objectif. Tu t'es dit, je vais faire ça. Tu suis ton plan. C'est pour ça que je dis, quand il y a des ambitions, il faut avoir les plans d'action. Les plans d'action, c'est quoi? C'est un plan, c'est une ligne que tu as tracée. Tu t'es dit, pour atteindre cet objectif, je dois faire ça. Tu as des objectifs à court terme, tu as des objectifs à moyen terme, tu as des objectifs à long terme. À court terme, ce sont des objectifs qui t'aident à atteindre le court terme, qui t'aident à atteindre le long terme. Le moyen terme, bon, le court terme t'aide à atteindre le moyen terme, puis le long terme. Par exemple, j'ai envie d'être, par exemple, millionnaire à 30 ans. Je sais, j'ai 26 ans. Il me reste 3 ans, il me reste 4 ans, 3 ans et demi pour avoir 1 million de dollars net sur mon compte comme ça. Je dis oui, c'est bon, c'est un bel objectif. Je dis, il me reste 3 ans. Qu'est-ce que je dois faire sur 3 ans pour avoir minimum 333 334 euros chaque année net dans mon compte que je ne touche pas? Je dis, waouh, ça c'est un objectif. Donc, chaque année, il faut que je gagne ça. Mais du coup, je les divise encore par 12. Combien je dois gagner par mois? Combien je dois gagner par jour?
Maintenant, j'ai trouvé tous les calculs, j'ai calculé. La vie, c'est des mathématiques. Quand j'ai calculé, j'ai trouvé ça. Je me dis maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour avoir ça? À mon travail, je gagne 1500. Est-ce que 1500? Non, moi, selon mes calculs, je vis que je dois gagner minimum. Sur un an, pour avoir 1 million, il faut gagner 83 000. Donc, j'imagine, sur 3 ans, il faut que je gagne à peu près 30 000. 30 000 par mois sur 3 ans pour arriver à 1 million. Qu'est-ce que je dois faire pour gagner 30 000? Donc, si mon petit salaire de 1500 ne m'arrive pas à ça, je dois faire quelque chose. Qu'est-ce que je dois vendre chaque jour? Qu'est-ce que je dois vendre chaque jour? 1000 $, 1000 $, 1000 $, 1000 $ par jour pour atteindre 30 000 par mois. Donc, c'est des petits objectifs comme ça. Bon, mon objectif moyen, c'est d'avoir, par exemple, mon permis de conduire, ok? Mon permis de conduire avant la fin de cette année. Ok, qu'est-ce qu'il me faut? Il faut que je m'inscrive à l'auto-école, il faut que je fasse tant d'heures, et ainsi de suite. Comme il a dit Xavier Maximin, il a dit, la volonté est une ressource finie. Plus on est en forme, plus on a de la volonté quand on est jeune. Cependant, on peut manquer de vision ou de désir fort pour faire quelque chose de grand. Mais jeune, on a la force. Ah ben oui, quand on est jeune, c'est là qu'il faut donner beaucoup plus. Mais même si tu commences à vieillir, peu importe l'âge, tant que tu sens qu'il y a quelque chose qui t'anime, quand tu as une ambition, quand tu as quelque chose à atteindre, tu as quelque chose qui t'anime, tu as le courage de te lever chaque matin et de dire je veux le faire. Moi, en fait, c'est pour cela qu'on dit souvent en entrepreneuriat, quel est ton pourquoi? Ok? Quel est ton pourquoi? Si je vais dans la phrase de M. Xavier Maximin, il a dit, un éléphant, on le mange cuillère. Je ne sais pas, c'est un proverbe peut-être, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais si je pars sur le même cas comme il dit, une goutte d'eau qui tombe chaque jour, peut trouver un roc ou une pierre. Je ne sais pas si vous voyez l'image. S'il y a une goutte d'eau qui tombe tous les jours, ça peut trouver une pierre. Voilà, c'est ça. Tu as des objectifs, tu as des ambitions, tu dis, il ne faut pas attendre à la maison, t'asseoir. Excusez-moi. Je vois, il y a des gens, ils aiment, c'est souvent ça c'est l'habitude souvent des chrétiens. C'est l'habitude des chrétiens. Je n'ai rien contre les chrétiens. Ils ne sont pas tous les mêmes, mais il y a une partie déjà qui sont trop radicales dans leur christianisme qui disent, et Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Donc lui, il est assis, il prie, mais il ne met pas des actions. Donc c'est bien d'avoir des ambitions, mais s'il n'y a pas d'action derrière, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas d'action derrière, ça ne sert à rien. En fait, il y a une image qui avait dit, il y a des gens qu'on appelle thinkers, donc des gens qui pensent, il y a des gens qu'on appelle doers, les gens qui font. Ok? Donc, ceux qui font, ils font, ils y arrivent. Et ceux qui pensent, ils s'asseyent comme ça, ils pensent, oui, je vais faire. Mais en pensant, tu ne le feras pas. Il faut faire. Et même, tu as beau apprendre, tu as beau lire beaucoup de livres, tu connais beaucoup de choses dans ta tête. Mais si tu t'es pas levé de toi, tu dis je vais faire quelque chose. Même si tu ne sais pas comment commencer, même le fait de trouver des gens autour de ce que tu aimes faire, de ce que tu aimes lire, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Tu as déjà dépassé 50 000 personnes là. Parce que tu commences à te rapprocher, créer un réseau des gens qui aiment la même chose que toi. Je commence à faire des petites vidéos pour que les gens sachent que j'aime ça. Donc, il faut se trouver autour de moi, créer une petite audience. Tu n'as pas besoin de faire grand chose. Aujourd'hui, avec Internet, tu peux faire beaucoup de choses. Voilà. Même à temps de confinement, assis chez toi, on gagnait de l'argent. Parce que pourquoi, tu sais, je sais ce que j'aime. Je réussis à faire quelque chose. Donc, je peux toujours faire quelque chose. Assis, mobile ou pas mobile. Enfin bref, ce n'est pas ça le sujet d'été. Donc, dans l'état d'esprit d'un entrepreneur, première chose, il faut avoir des objectifs, des visions, la vision, et avoir de l'ambition. L'ambition est toujours accompagnée d'un plan d'action. Parce que, comme j'ai dit, une vision ou des objectifs sans plan étaient souhaits. C'est comme si tu restais chez toi à la maison et que tu pries Dieu, que tu deviennes millionnaire et que tu attends que le matin, un jour, tu vas te réveiller, Jésus va venir chez toi. Bonjour mon fils, tu as bien prié, hein? Voici 1 million d'euros. Merci, au revoir. Ça n'arrivera jamais. Et même ton père et ta maman vont te maudire. Pourquoi ils t'ont amené à l'école? Dis même, il va te maudire pourquoi tu as donné un cerveau pour réfléchir et que toi-même, tu as refusé de l'utiliser. Tes enfants vont te maudire, ils vont dire, papa, maman, elle avait la capacité de faire les choses, mais elle disait, Dieu va faire. Dieu va faire. Donc voilà. Comme il dit M. Xavier, il dit, il faut être passionné.
il faut agir non-stop. Si tu n'agis pas, si tu n'agis pas, passe du temps à trouver ta passion, à trouver ce qui t'anime, car ça vaut le coup. Ah, c'est très bien ça, c'est très bien ça. En fait, il y a beaucoup de choses. Moi, avant, je savais ce que je voulais, je sais ce que je veux, mais je faisais rien. Je lis. Mais le fait de toujours trouver ce qui me passionnait, en fait, c'est que je pensais que c'est ce que je voulais faire, c'était pas ça, c'était plus que ça. Et donc, avec le temps, avec le travail, on y arrive. Deuxième chose, un bon mindset de quelqu'un qui va réussir, un bon mindset d'entrepreneur. Il faut être motivé et déterminé. La réussite, c'est la rage, la détermination. Le matin, tu te réveilles, tu te dis, je dois réussir, je dois réussir. Parfois même, ça rentre dans ta tête que tu parles à toi-même. Les gens disent, putain, il est fou, il parle tout seul. Non! C'est que chaque jour, dans ta tête, tu penses que à ça. Chaque matin, quand je me réveille, moi, je dis, putain, il faut que je fasse mes formations là. Oh là 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 là. Je reçois 500 messages sur WhatsApp. Si parfois, je ne réponds pas aux messages, pour ceux qui m'écrivent, je suis désolé. Je reçois 500 messages par jour sur WhatsApp. Je reçois 20 à 50 messages par jour sur Facebook. Donc, chaque jour, les gens me disent, oh, je veux une formation sur ça, je veux une formation sur ça. Il y a des gens qui me demandent par exemple des formations sur le trading. Moi, je ne connais pas le trading. Du coup, il faut que je cherche des partenariats avec des gens qui se connaissent en trading pour qu'ils puissent venir, moi, je puisse les mettre en relation avec les gens avec qui me demandent. Et s'ils payent, peut-être j'aurai 20% ou quelque chose. Chaque jour, c'est ça. Je veux une formation de ça, je veux une formation de ça. Donc, chaque jour, ça m'anime. Je suis déterminé. Je suis motivé. Pourquoi je suis motivé? Ce qui me motive, c'est ce que je dis, c'est le pourquoi. Le pourquoi qui te motive, qui te retient ta motivation. Ce n'est pas parce que chaque matin, tu te dis je vais devenir millionnaire, mais tu n'as pas un bon pourquoi. Moi, mon pourquoi, ma mère, elle a galéré pour me payer les études, ok? Ma mère, elle a galéré pour m'envoyer en France pour continuer mes études. Moi, mon pourquoi, c'est que ma mère, elle puisse arrêter de travailler avant 50 ans. Mon pourquoi, c'est que ma mère, je puisse lui construire avant ses 50 ans une maison, une villa à 100 000 $. Moi, mon pourquoi, moi, c'est que mes petits frères puissent avoir leur entreprise, que je les ai coachés, ils ont fait leur entreprise, ça c'est mon pourquoi. Donc chaque matin quand je me réveille et que ma mère m'appelle, ah, t'as bien dormi? Je dis, mon pourquoi elle est en train de me réveiller, Gisèle fait vite, bientôt elle a 50 ans là, il faut faire vite. Elle est née en 72 ma mère, donc en 2022 là, j'ai 2 ans. Mon pourquoi c'est que quand je me marie, que mes enfants puissent être fiers de moi, ils disent, papa. Mon pourquoi c'est que quand tout ce que j'ai pas eu quand j'étais jeune, j'avais pas de vélo quand j'étais jeune. Bon, aujourd'hui, mon petit frère, il a sa propre voiture. Mais moi, quand j'étais jeune, j'avais pas de voiture. Donc, moi, pourquoi est-ce que mon enfant, moi, quand il a 18 et puis ça va sa propre voiture, je ne veux pas que mon enfant ait des galères d'argent, tout ça, tout ça. Il faut que ça soit réglé. Donc, chaque matin, quand je me réveille, avant même d'envoyer un message à ma copine pour dire je t'aime, tout ça là. Moi-même, avant de me réveiller, j'ai réfléchi, j'ai 30 minutes de réflexion. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Est-ce que les actions que je mène sont pour moi ou contre moi? Est-ce que tout ce que je fais, je dois être fier de ça? Chaque matin, je me questionne, la méditation. Je médite, je dis, est-ce que ce que je fais, ça vaut le coup? Où est-ce que ça m'amène? C'est pour cela même, j'étais dans beaucoup de groupes de bavardage avant. Peu importe le sujet. Je ne suis pas trop présent parce que je me suis concentré sur ce que j'aime. Je suis déterminé, je suis motivé, donc je dois me concentrer sur une chose. Avant, j'étais trop dans le groupe des bavardages, des rigolos, où il faut rigoler, où il faut faire des blagues. C'est bien. 15 minutes, un samedi ou un vendredi, ça ne tue pas. Mais pendant toute une semaine où tu es là, en train de parler, rigoler. Oh, ma copine, ma copine, ça ne fait pas manger, hein. Il y a le temps des amis, mais il y a le temps de penser à toi. La priorité, c'est toi. Même parce que quand tu vas échouer, tes amis, là, ils ne vont pas être tes amis. Hein. Ils vont aller, ils vont même pas te reconnaître. Mais quand tu réussis, même tes amis, là, l'amitié devient encore plus douce. Voilà. Troisième point pour un mindset de bon entrepreneur, un mindset de quelqu'un qui doit réussir. Troisième point, c'est la patience et la persévérance. Je ne sais pas. Ça, je ne vais même pas commenter. Ça s'est dit tout seul. Tu commences. Ça ne va pas, ça ne va pas. En fait, même dans la logique des réseaux sociaux, si tu veux percer sur les réseaux sociaux, si tu veux devenir un bon chanteur, si tu veux devenir, peu importe qui tu veux devenir, c'est dans la patience. Aujourd'hui, j'avais un entretien téléphonique avec quelqu'un qui suit la page. C'est un trader en Afrique. On parlait. Il avait acheté ma formation.
Mais je l'appelle, je dis, mais toi, ça fait 2 semaines, ça fait 2 semaines, tu t'es pas connecté sur les plateformes de formation alors que tu as payé 350 $. Mec, tu joues avec ton argent et d'ailleurs, tu me dois 150 $, il faut me payer. Il m'a dit, ouais, j'ai beaucoup de travail, je peux pas, je peux pas. J'ai dit, ben, beaucoup de travail, il faut me dire ce que tu fais. Il me dit, je suis trader, ça fait 1 an, je trade, j'ai 3 employés, maintenant je forme des jeunes et tout, et tout, et tout. J'ai dit, bon, moi, ma curiosité, j'ai dit, forme les jeunes, je veux savoir combien ils gagnent. J'ai dit, combien tu gagnes par mois? Il me dit, je gagne entre 10 000 et 70 000 $. La maîtresse a dit, petit. J'ai dit, à quel âge? Il me dit, j'ai 23 ans. J'ai dit, non, 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 non. Là, je t'appelais comme client, là, on va s'asseoir. Chose des clients, là, on met à côté. Je m'assois, je dis, je vais tisser un partenariat avec toi. Tu me l'as proposé avant, moi j'ai négligé, je pensais que c'était des petites choses. Donc on s'assoit, on parle. Et je dis, comment t'es arrivé à gagner des sommes comme ça chaque mois? Il me dit, c'est la persévérance. J'ai dit, explique-moi. Ça, c'est une histoire. Il me dit, j'ai appris à trader sur YouTube, sur des plateformes. Après, moi, j'ai pris un truc où j'apprenais en, comment on appelle ça? En mode virtuel, comment ça s'appelle ça? Il y a des trucs gratuits là. Il y a mode réel et mode virtuel, si je ne me trompe pas. Voilà. Il a appris à trader. Il a dit, premier mois, ça ne marchait pas. Deuxième mois, ça ne marche pas. Et puis, troisième mois, j'ai pris l'argent d'école, j'ai mis des dents, j'ai perdu. J'ai mis l'argent, j'ai pris l'argent de mes amis, j'ai perdu. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'à chaque fois que j'échouais, je m'étais dit, cet échec-là, je le prends comme leçon. Je ne veux pas refaire la même chose. Parce qu'une fois que tu as échoué, donc tu sais quelle est la cause de ton échec. Il fait chaud ici. Hein. Eh là, 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 là. La prochaine fois, on va investir dans une belle villa avec climatiseur. Ici, là où je suis, il n'y a pas de clim. Hein. La prochaine fois, on va investir dans une belle villa avec climatiseur. Donc, ceux qui me suivent là, 2021, et ce n'est pas d'appétit appartement comme ça. 2021, hein, grosse villa. Hein. Attendez, écoutez-moi. 2021, ça c'est mon objectif. 2021, grosse villa même. Donc, voilà. Entre parenthèses. Donc, le monsieur me dit, c'est un jeune, il a peut-être 22 ans, 23 ans. Mais quand tu lui parles, tu sais, c'est quelqu'un qui est serein. Parce qu'il a de l'argent. Tu sais, même quand tu as de l'argent, tu deviens serein. Même ton français même. Tu n'as même pas besoin de fignoler ton français. Parce que l'argent coule. Tu n'as pas besoin même de bien parler français. C'est ton argent qui parle à ta place. Voilà. Il me dit, donc j'ai échoué pendant 3 mois, 4 mois. Et puis là, avec le confinement, enfin, avant le confinement, c'est là le bitcoin commençait à descendre. Il est arrivé jusqu'à 4 000. Et moi, j'avais 40 000 $. J'ai dit, comment t'as 40 000 $? J'ai dit, je faisais des petits trading. Même t'imagines même il minimise les 40 000. Il dit, je faisais des petits trading, j'ai 40 000 $. J'ai tout mis dans les bitcoins. Et maintenant, ça commence à fluctuer. Maintenant, j'ai appris de mes échecs. Je sais maintenant comment le trading marche. Du coup, je suis dans le blockchain, je suis dans le forex. J'ai dit, il faut envoyer des preuves. Moi, je vais voir. Quand j'ai vu moi-même les factures de 100 000 $, même moi-même quand il m'a payé, au fait, il m'avait payé sur une plateforme de... comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle Perfect Money, voilà. C'est une plateforme de l'argent en ligne. C'est vite fait. Et quand il m'a payé, j'ai dit oui, en fait c'est bien, il m'a tout montré. J'ai dit ouais, c'est bien, ça c'est un homme. J'ai dit, maintenant, quelle est la clé de la réussite, de ce que tu fais? Parce que j'ai envie de véhiculer ton histoire. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui a fait ce que tu réussis? Il m'a dit, la clé, pour moi, il a dit pour moi, c'est la patience et la persévérance. Ça, c'est la troisième clé. La chose la plus importante pour avoir le mindset de bon entrepreneur ou de quelqu'un qui va réussir, c'est quoi? La patience et la persévérance. Parce que souvent, c'est quand tu veux abandonner que la bonne chose va apparaître. C'est bien souvent, je me rappelle, il s'appelle comment? Il y a un danseur là qui s'appelle Salim Sharif, quelque chose. Les petits là qui faisaient du breakdance, il dansait les chansons de Michael Jackson et puis il est devenu connu, il est parti chez Ellen DeGeneres. Il a dit, je faisais des vidéos sur Instagram tous les jours, ça ne marchait pas. Et j'ai fait une vidéo dans ma ville, à côté là, dans une place. J'ai fait une vidéo de Michael Jackson. Comme d'habitude, j'ai fait des glissades là. Comme ça s'appelle comment, le moonwalk. J'ai fait le moonwalk tranquille. Et je me suis dit, ça ne marche pas, je vais supprimer mon compte, ça ne sert à rien, je danse, ça ne donne pas, je vais continuer à danser dans les rues normales. Et puis LeBron James a partagé ma vidéo, mais sans mettre qui j'étais. Genre, il a pris juste sa vidéo, l'a partagée. Mais Dwayne The Rock, vous connaissez Dwayne The Rock, l'acteur le mieux payé en 2019. Non, en 2018. En 2019, c'était Kevin Hart. L'acteur le mieux payé au monde, il a fait quoi? Il a partagé, il a des millions d'abonnés. Il a partagé sa vidéo et il a mis son identifiant dessus. Les petits là. Maintenant, ce n'est pas un petit. Quand quelqu'un te dépasse, il ne faut pas l'appeler petit. Le monsieur là, maintenant, il a des millions de followers. Il a été retweeté par Chris Brown. Tout ce qu'on connaît là, ils l'ont retweeté là des millions. Il a eu du danse dans des musiques. Il passe à la télé. Il est parti dans les plus gros talk shows des États-Unis.
Même son anglais, avant son anglais il buguait, maintenant son anglais est fluide, son anglais glisse. Son anglais glisse comme sur les patins, à roulette, voilà. Donc pour dire, c'est la persévérance. C'est toujours quand tu veux abandonner que quelque chose de bien arrive. Voilà. Quatrième point, et le mieux, et le plus important pour un état d'esprit, un mindset de quelqu'un qui va réussir, de l'entrepreneur. Être discipliné et vouloir travailler. Coûte que coûte, même quand la flemme nous attaque. Même quand la flemme t'attaque, il faut travailler. Ça veut dire être responsable. Quand on dit être responsable, c'est être capable de juger, de te dire, est-ce que les actions que je mène m'amènent vers mon objectif? Tu peux avoir de bonnes idées. Tu peux croire que les choses sont plus simples, mais si tu n'as pas envie de travailler, si tu n'es pas discipliné, être discipliné, c'est-à-dire, je me dis que je vais faire ça à 15 heures, je le fais à 15 heures. Si je dis demain, je vais faire une vidéo, il faut que je le fasse demain. Parce que toujours la procrastination, c'est quelque chose qui nous tue. Tu dis, je vais faire demain, je vais faire demain, je vais faire demain. Au début du confinement, je m'étais dit, je vais faire des vidéos formation et tout, que je vais vendre parce que j'ai des choses à dire. Il y a des gens qui me posent des questions. Au lieu que je réponde à une personne, il faut que je crée une formation bien. Et là, début du confinement, j'ai dit, je vais faire plus tard. Le confinement, ça rallonge. J'ai dit, bon, on a le temps, on a le temps. Mais le fait de dire ça, m'a fait perdre beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pu le faire de suite. Et là, vers la fin du confinement, genre un mois avant la fin du confinement, je fais de la formation. Et là, il y a beaucoup d'engouement. Je me dis, si je l'avais fait depuis le début, là. Donc, j'ai perdu beaucoup d'argent comme ça, là. Voilà. Donc, vous aussi, quand tu dis, je vais faire un truc lundi, je le fais lundi. Il y a une phrase qui dit, ne remets jamais à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. C'est ça même. Quand tu promets à ta copine, je vais faire ça, il faut le faire. Quand tu promets à quelqu'un, je vais faire ça, il faut faire. Parce que moi-même, quand je vais travailler avec quelqu'un, il me dit, on fait ça tel jour. Tu ne fais pas le jour même, c'est mort. Je ne vais pas travailler avec toi. Parce que si tu ne respectes pas la parole que toi-même tu as donnée, je ne pense pas que dans le travail, tu puisses aller très, très, très loin. Dans toutes les histoires qu'on connaît de réussite, à part les gens qui ont hérité ou les gens qui viennent des enfants d'eux, dans toutes les histoires, ça a toujours été persévérance, ça a toujours été la discipline et le travail. Il n'y a pas d'autre secret. C'est que le travail, que le travail, que le travail. Rien n'arrive gratuitement. Rien n'est gratuit. Même une personne qui te promet de te mettre en avant, il veut aussi pour lui. Il veut un peu d'argent. Donc, si tu n'aimes même pas du travail, tu seras obligé de payer. Je ne sais pas comment je peux le dire. Tout ce que tu voudras faire, il y a du travail dans ça. J'ajouterai à tout ceci, vous devez éviter d'être négatif. Je ne parle pas, quand je parle de négativité, je ne parle pas des critiques. Tu peux te critiquer, l'autocritique. Tu peux te critiquer pour te dire ce que je fais c'est bien, ce que je fais c'est pas bien. Mais la négativité de te dire, ah je n'ai pas d'argent, je ne peux pas le faire. Non. Beaucoup de gens ont réalisé beaucoup de choses sans argent. Les choses de se dire, ah je n'ai pas assez de contacts. Comment ça tu n'as pas assez de contacts alors que Facebook existe? Il y a 7 milliards de personnes sur Terre. Il y a plus de 2,5 milliards de gens sur Facebook. 1,5 milliard actifs chaque mois. Il y a beaucoup de groupes sur n'importe quel sujet. Je suis sûr que tu tapes le sujet caca là. Tu vas trouver un groupe qui parle des caca. Il y a tous les sujets. Si c'est qui te passionne, tu rentres dans ce groupe là, tu tisses des liens. Moi, mes meilleurs amis aujourd'hui, les gens avec qui je parle beaucoup, je les ai rencontrés dans des groupes qui n'ont rien à voir. Genre, ce sont les amis que j'ai rencontrés sur Internet. Ils sont mes meilleurs amis, même plus que mes amis que j'ai connus dans la vie. Donc, tu sais ce que tu vaux. Par exemple, aujourd'hui, pendant le confinement, j'ai créé une entreprise à Côte d'Ivoire avec un ami que j'ai connu sur Internet. Donc, tous les gens qui payent mes formations, qui n'ont pas les cartes bleues, qui peuvent payer que par virement, ils virent sur un compte en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que j'ai un ami à Côte d'Ivoire qui fait la même chose que moi. On s'est mis en commun pour créer quelque chose. Tu ne vas pas te dire, je n'ai pas de contact alors qu'il y a des WhatsApp ou des choses comme ça. Donc, c'est que des excuses. C'est que des excuses. Si tu as un smartphone et que tu as Internet et que tu es en train de me voir là, tout ce que tu vas dire aujourd'hui que tu ne peux pas le faire, c'est à cause des excuses. Ce sont des excuses. De dire ça ne marchera pas. Non. Comment est-ce que tu vas savoir que ça ne marchera pas si toi-même, comment tu sais que ça ne marchera pas si toi-même tu n'as pas essayé? Partagez cette vidéo que ça touche au moins une personne de ton entourage. Il ne faut pas être égoïste. Mettez-moi un peu de cœur. Je veux voir un peu d'amour là. Voilà. Donc, ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus intelligents. Loin de là. Ils ont juste osé. Cardi B. Vous connaissez Cardi B là? Elle a un gros tatouage sur ses grosses fesses comme ça là. Cardi B, elle était stripteaseuse. Ça ne l'a pas empêché de devenir meilleure
rappeur maintenant. Ça ne l'a pas empêché. Lil Pump, c'est un rappel qui a chanté Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Quand tu le vois dans sa tête, il a dit dans son interview, il était un peu zinzin. Ça, il a essayé, il a fait chanter Gucci Gang, Gucci Gang. Il est qui il est aujourd'hui. Donc, si des gens comme ça, tu ne vas pas me dire quand même, tous les gens qu'on regarde sur des réseaux sociaux ou qu'on connaît comme ça dans la vie sont plus intelligents que toi. Parce qu'avec ce que je fais, ça m'a aidé à côtoyer quelques personnes que j'idolâtrais avant. Franchement, il y a des gens, il faut juste les idolâtrer en ligne. Hein. Mais en vrai, genre en vrai là, quand tu les rencontres en vrai, ils n'ont aucune valeur. Donc si ces gens-là, ils ont une image, ils sont allés très loin, ils sont arrivés sur ce qu'ils sont là aujourd'hui. Et que toi, tu te négliges, tu dis, je n'ai pas de contact, je ne suis pas intelligent, nanana. Personne n'est intelligent. Ici, personne n'est intelligent. Tous, on est tous égaux. C'est qu'est-ce qui te passionne. Chaque personne est intelligente dans ce qui les passionne. Moi, ce qui me passionne, c'est ça. Donc, dans ça, là, tu peux me poser n'importe quelle question, je vais te répondre. Mais si tu m'amènes dans d'autres choses qui ne me passionnent pas, je ne connais très rien. Donc, quand tu sais ce que tu aimes, tu te formes dessus, tu parles et tu y arrives toujours. Chaque problème a une solution. Ok? Chaque problème a une solution. Ne trouvez pas de problème à chaque solution. Donc, si dans ta vie, il y a quelqu'un, en fait, dans ta vie, quand tu trouves quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui te donne. Non, il y a quelqu'un qui a toujours des problèmes à te donner. Quand tu trouves une solution à faire, il y a quelqu'un qui te dit non, ça c'est pas bien, c'est pas bien. La personne là, c'est un problème. Il faut l'écarter de ta vie. Chaque problème a une solution. Mais il y a des gens qui trouveront toujours. Il y a des gens. Attends, je recommence. Je recommence. Le français est difficile, hein? C'est pas ma langue. Chaque problème a une solution. Mais il y a des gens toujours qui trouvent un problème à chaque solution. Ces gens-là, il faut les écarter de votre vie. Tu n'as pas de connaissances? Forme-toi. C'est ça que je vous dis. Vous êtes en train de dire que vous avez des problèmes. Oh, je n'ai pas de connaissances. Tu n'as pas de connaissances. Forme-toi. Tu n'as pas de contact, tu ne connais personne, va à leur rencontre. Réseaux sociaux, dans la vraie vie. Il y a toujours des salons de l'entrepreneur. Il y a toujours des séminaires gratuits. Il y a toujours les marchés. Il y a dehors. Tu rencontres quelqu'un, tu dis bonjour. Parfois, je marche, je vois une personne, dans mon quartier, dans mon avenue, je marche, je vois un monsieur là, qui a une grosse Porsche Cayenne. Je dis, monsieur, ta voiture, elle est belle, hein? Il dit, pourquoi tu me dis ça? Parce qu'ici en France, quand il y a une belle voiture, les gens aiment t'engueuler. Ici, les gens, ils n'aiment pas les riches. Ils vont te cracher dessus, ils vont dire voleur. Si tu es étranger, ils vont dire vendeur de shit. Ils vont dire c'est pour ton papa. Et moi, quand je vois, je dis, vous avez une très belle voiture, monsieur. Elle dit, ah merci, pourquoi vous me dites ça? Je dis, moi, ça m'inspire. Quand je vois des belles voitures, ça me donne envie de travailler dur pour avoir la même Porsche Cayenne que toi. Elle m'a dit, ah t'inquiète, j'ai fait ça et ça. Du coup, on s'assoit, il commence à me raconter ces histoires. Les gens, ils aiment bien parler d'eux-mêmes. Quand tu flattes l'ego de quelqu'un, la personne elle a envie de rester avec toi parce que tu lui fais plaisir. Du coup, il va vouloir partager ses expériences avec toi. Entre-tel en train de se flatter. C'est son problème. Toi, tu en prends. Il devient ton ami en même temps. Peut-être il va t'aiguiller, il va dire, en même temps, j'ai cherché quelqu'un pour m'aider. On ne sait jamais. Mais quand tu restes dans ton coin, tu te joues la star parce que tu as 100 M sur Facebook. Et 100 M, c'est ce qu'on mange? Est-ce que c'est 100 M ce qu'on mange? Parce que tu es une belle fille. Parce que tu es une belle fille, tu as les petits, t'as les gros seins comme ça, tu as les grosses fesses comme ça, tous les garçons te courent derrière. Tu penses que c'est ça? Non. Il faut parler aux gens. Si tu sais que ce que tu fais dans la vie là, ne remplit pas ton compte à banque, il faut aller parler aux gens. C'est les gens qui te donnent l'argent. Parce que même quand tu vas entreprendre, ce n'est pas l'argent qui ne va pas tomber du ciel. Hein. C'est des gens même qui tu rencontres qui vont remplir ton compte à banque. Maintenant, c'est toi qui dois savoir qu'est-ce que je vais leur vendre. Qu'est-ce que je vais leur vendre pour remplir mon compte à banque. Ok? C'est ça. Ce n'est pas parce que les gens te flattent dehors, t'es belle, t'es beau, t'es intelligent, que tu dois te limiter à ça. Il faut aller vers les gens. Il faut aller vers les gens. Il ne faut pas te limiter là. Et ça m'énerve, les gens qui aiment trop faire la grosse tête, ils n'ont rien. Tant que ton compte à banque il est vide, tu dois aller vers les gens. Parce que les gens qui vont te donner l'argent, l'argent ne vient pas tout seul. Là, en fait, tu dois t'asseoir. Il faut regarder les films des braqueurs. Il faut bien regarder les films des braqueurs. Moi, il y a deux personnes que je respecte dans la vie. Les prostituées et les braqueurs. Pourquoi les prostituées? Parce que le prostitué, c'est quelqu'un qui ne t'aime pas. Il accepte de coucher avec toi pour avoir ton argent. Et il faut avoir un gros cœur. Hein. Ça, il faut avoir un grand cœur. Je ne demande pas aux gens d'être prostitués. Mais c'est des gens qui sont intelligents. Ils mettent leur ego de côté. Ils mettent leur dignité de côté pour avoir ce qu'ils veulent. Le voleur, je les respecte. Pourquoi? Il s'assoit, il fait un plan. Comment est-ce qu'il va arriver chez toi pendant que tu dors pour voler l'argent? Il ne sait pas s'il y a. Il prend un gros risque. On peut l'attraper, le mettre en prison, le tuer.
Mais ce sont deux personnes que j'ai. Donc, moi, personnellement, quand je m'assois, j'ai réfléchi comme une prostituée et j'ai réfléchi comme un braqueur. Parce que dans le monde, il n'y a pas de pitié. Là, tu commences à voir des pitiés. Oh, c'est trop cher ce que je suis en train de vendre. Si tu sais vendre ton truc, les gens vont l'acheter. Je ne dis pas d'être des prostituées, je ne dis pas d'être des voleurs. Mais ce que j'ai dit, il faut réfléchir, t'asseoir, te dire, j'ai pas d'argent, mais il faut que j'ai de l'argent. Qu'est-ce que je dois donner aux gens pour avoir leur argent? Avec dignité, toute légalité et tout honneur, qu'est-ce que je dois faire? C'est là que tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis. Un jour passe, tu réfléchis, tu marches dans la rue, tu marches. Alors comme il a dit, qu'il a dit, Madame Corinne, il a dit, avoir de l'audace, il faut être audacieux. Je marche dans la rue, tu dis, putain, il faut que je sois riche, il faut que j'ai de l'argent. La rage, la détermination, je dis, putain, il faut que dans 2 ans, je puisse être comme ça, il faut que dans 3 ans, je puisse être comme ça. Il faut que ma mère puisse... Enfin, je marche, je réfléchis, je dis, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire. Tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis. Et puis un jour, l'idée arrive. Oh, c'est ça même. Tu réfléchis comment est-ce que cette idée, tu vas l'embellir, comment est-ce que tu vas prendre quelque chose de quelqu'un. C'est là que l'idée te vient, tu dis, lui, il a 500 000. Il faut que dans son 500 000, il y ait 100 000 pour moi. Dans son 500 000, il faut qu'il y ait 100 000 pour moi. Donc, tu sais qu'est-ce que tu vas le vendre? Un service ou un produit. Qu'est-ce qu'il veut? S'il veut rien, tu vas créer quelque chose que lui va vouloir. C'est ça même. Donc voilà. Ce sont les gens qui vont payer tes trucs. Il ne faut pas rester dans ton coin. Comme ça, tu es qui même? Toi, tu es qui? Tu es personne. Donc tant que ton compte il est vide. Si dans ton compte aujourd'hui, à moins de 100 000 euros, tu n'es rien. Moi, tu ne vas même pas parler à face de moi. Tu es rien. Donc moi-même, quand je parle, il faut fermer ta bouche. Voilà. Donc, moi-même, quand je rencontre des gens qui ont beaucoup d'argent, même si c'est les petits, parfois tu rencontres des petits youtubeurs, ils ont 16 ans, 17 ans, 20 ans, ils gagnent beaucoup d'argent. Genre beaucoup, je parle lentement parce que l'argent n'aime pas le bruit. Ils gagnent beaucoup d'argent. Et quand ils sont pas là, moi je croise les bras, je dis, oui, il faut parler, j'écoute. Ils ont 16 ans, 17 ans, ils gagnent 100 000, 500 000. Tu vois sur YouTube, quand tu vas dans les salons des youtubeurs, si tu vas dans les salons, souvent quand tu vas, moi j'aime la voiture, quand tu vas dans les salons de voitures, il y en a parfois à Paris ou à Genève, et tu rencontres des petits jeunes là qui sont en train de voir de grosses voitures, ou bien quand tu vas dans des meetings en ligne, parfois sur Zoom là pendant le confinement, il y avait les meetings en ligne des influenceurs, tu vois, et tu rencontres des petits jeunes de 20 ans, tu vois leur profil, ils sont à Dubaï, ils ont acheté des villas, ils ont des maisons à des millions de dollars. Hein. T'as beau être intelligent, ils sont moches en plus, ils sont moches. Ils ne savent même pas s'habiller, même s'ils mettent des Gucci, ils ne savent pas s'habiller. Toi, tu es là, tu as mis ta cravate, ils viennent dégueulasser, ils s'en foutent parce qu'ils ont de l'argent. Mais quand tu vois les derrière de chez lui, les baies vitrées, sur Burj Khalifa, tu es en train de voir tout Dubaï. Et toi, tu es chez toi, ici en France, là, tu dis, yeah. Et puis, tu fermes ta bouche, il parle. Quand il parle même, même si tu parlais, il parle, tu écoutes. Oui, il dit, yeah, you know, you have to do this, you have to do that, you put money on that. Et tu sais, tu dis, les petits là, ils pèsent. Donc, quand quelqu'un pèse plus que toi, il faut mettre ton ego à côté. Il faut aller vers des gens. Il faut aller vers des gens qui ont beaucoup. Ils peuvent t'apporter plus que ce que tu imagines. Mais si tu t'enfermes à toi-même, tu ne vas pas aller loin. Il y a des enfants qui parlent. Hein. Maintenant, les enfants gagnent beaucoup d'argent. Ils en fait 20 ans. Ils gagnent. Allez, j'ai vu un documentaire. J'étais avec ma copine là. On a vu un documentaire où un monsieur gagne 1 million d'euros chaque mois en jouant des jeux sur Twitch. Donc lui là, si je les rencontre, quand il parle même, je vais être tout droit comme ça, fixe, pour écouter qu'est-ce qu'il peut m'apporter. Parce que Dieu nous a donné 2 oreilles et une bouche, parce qu'on doit écouter plus qu'on parle. Et quand tu rencontres quelqu'un qui a réussi plus que toi, il faut avoir de l'ego à côté. Tu dis, je vais écouter, oui chef. Tu dis même, oui chef, voilà. Je vais dire, dernière chose, si tu n'as pas d'argent, tu dis, j'ai pas d'argent pour me lancer. Si tu n'as pas d'argent, c'est le moment de créer un business. Chaque business demande de l'argent de départ, mais pas nécessairement. Il y a des business, en fait, il y a 3 choses. Soit ça demande de l'argent, soit ça demande du temps, soit ça demande beaucoup d'efforts. Les 3 vont ensemble. Si tu as beaucoup d'argent, pas besoin de beaucoup de temps, ni pas besoin de beaucoup d'efforts. Il y a des gens qui vont faire pour toi, tu les payes et toi, tu gagnes ton temps. Si tu n'as pas de l'argent, du coup, il faut beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. C'est pour cela qu'on dit, je vais commencer à zéro, il faut avoir beaucoup de temps. Ça ne marche pas de suite, ça demande beaucoup de temps. Ou je vois des gens qui me disent, coach, je vais commencer un business, j'ai 0 euros, mais je vais avoir 1 million en 1 an. J'ai dit 1 million de francs CFA ou quoi? Il me dit des dollars. J'ai dit,
faut continuer. Il faut continuer. Parce que si tu me dis ça, mais je lui donne rendez-vous le lendemain, viens, on va parler au téléphone, il ne vient pas. Il dit, j'avais pas le temps. J'ai dit, tu n'as pas le temps. Tu vas commencer par zéro et tu n'as pas le temps. Tu n'as pas honte. Des gens comme ça, je les gifle. Mais bon, comme la violence, c'est pas bien, je les chip seulement. Qu'est-ce que je voulais dire dans ça? En fait, les mindsets, c'est quelque chose de très important. C'est ce qui définit qui vous allez devenir. C'est bien de lire des livres. C'est bien d'avoir des idées. Mais si tu n'es pas dans les 4 caractéristiques dont je viens de citer, que je vais essayer de réciter pour toi pour que ça rentre bien dans ta tête. Donc, si tu as des perruques, s'il te plaît, enlève tes perruques sur tes oreilles pour que tu puisses bien entendre. Voilà. Comme c'est fait, on va commencer. Première chose, il faut avoir des objectifs, la vision et de l'ambition. Deuxième chose, il faut être motivé et déterminé. Troisième chose, il faut de la patience et de la persévérance. Et quatrième chose, il faut être discipliné et vouloir travailler. Coûte que coûte, même s'il y a la flemme qui te prend, il faut travailler. Merci à tous ceux qui étaient disponibles. Merci à tous ceux qui étaient là. Merci à tous ceux qui ont partagé. J'ai une formation, ma formation en immobilier, elle est toujours disponible. Donc, un petit moment de pause. Donc, tous ceux qui ont vu, ceux qui voient ça et qui veulent se lancer en immobilier. Donc, si vous avez 500 $ sur votre compte, je peux vous apprendre comment créer votre entreprise immobilière. Donc, vous allez mettre en relation les acheteurs et les vendeurs. Ça, c'est à court terme. Et à long terme, je vais vous montrer comment, avec l'argent que vous avez gagné dans les 2 ans là, comment est-ce que vous allez commencer à investir, genre acheter vos biens, le revendre ou le louer ou des choses comme ça. J'apprends pas ce que j'ai appris, j'apprends ce que j'ai fait. Moi, quand quelque chose, je ne suis pas calé dedans, je ne me lance pas dedans. Parce que je connais toujours les retombées. Vous connaissez ce qu'il a dit, les retombées, c'est pas bien. Donc, moi, j'apprends ce que moi, je sais, ce que j'ai déjà fait. J'ai une formation en immobilier pour ceux qui veulent apprendre. La formation, elle coûte 350 $. Mais on peut trouver une façon où tu peux te créer une facilité de paiement. Donc, voilà. Je ne vais pas insister dessus parce que chaque mois, il me faut 100 élèves. Et ceux du mois passé, je les ai finis. Et là, maintenant, j'ai 60. Il me reste 40 places. Voilà. Et j'ai une formation en e-commerce. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon partenaire qui est calé en e-commerce. Il fait son entreprise de dropshipping à Côte d'Ivoire. Enfin, non. Il est au Sénégal. Et il travaille là-bas avec beaucoup d'entrepreneurs africains. Il les aide à avoir des paiements en ligne à partir de l'Afrique. Parce que ceux qui font du e-commerce, ils ont vu que c'est difficile d'avoir Stripe et PayPal en Afrique. Ils acceptent pas les entreprises africaines. Donc, il a trouvé un système pour détourner tout ça. Je ne sais pas comment il fait. Moi, je vous mets en relation avec lui. Vous le voyez, il travaille avec vous. Il va vous aider de A à Z. J'ai une formation, comment réussir sur Facebook. Comment commencer des 0 à 50 000 abonnés sur 1 an, mais on ne mange pas les abonnés, c'est l'argent qu'on veut. Maintenant, je vais t'aider à trouver comment est-ce que tu vas gagner avec ta passion, que tu sois humoriste, que tu sois chanteur, que tu sois, peu importe qui tu veux être. Moi, je vais te montrer comment est-ce que tu vas te mettre en avant. Moi, personnellement, ça m'a pris 1 an et demi, ok? C'est long, mais j'ai appris comment est-ce qu'on peut le faire en court terme. Tout ça, ça reprend, il faut les 4 points, comme j'ai dit, persévérance, vision, ambition, tout ça, ça c'est autre chose. Quand c'est pause publicité, tout le monde va. Mais quand là, je parle de bonnes choses, tout le monde reste. C'est bien, mais c'est pas grave. Je suis content. Aujourd'hui, j'avais envie de faire cette vidéo parce que ça fait très longtemps. J'avais envie de rigoler, ça fait longtemps. Je me suis dit, il faut que je vous partage ce que je suis en train de faire. Ce que je vous ai donné aujourd'hui, ça fait partie de la formation que je suis en train de faire. Je suis en train de faire sur le mindset de l'entrepreneur afro de 0 à 10 000 $ par mois à une seule année. Donc, c'est ça que je suis en train de faire. Donc, je vais encore plus en détail dans ma formation qui va venir. Donc, ce n'est pas encore prêt. Je ne vais pas en parler. C'est pour plus tard. Je l'ai dit là pour vous prévenir. Quand ça sortira, je vous tiendrai au courant. Et à part ça, rien de spécial. Moi, ce que je vous dis, moi, quand je vois tout le monde qui est connecté, tout le monde qui écrit, je dis, quelqu'un qui est là, c'est quelqu'un qui a de l'ambition, quelqu'un qui a envie d'aller très loin. Vous pouvez le faire. Nous tous, on se cherche. Dans 1 an, on va tous se retrouver au sommet. Mais je me vois mal continuer tout seul. Alors que vous me suivez, vous ne continuez pas. Moi, je vous amène avec moi. Aujourd'hui, vous m'avez connu, je suis ici. Mais en 2021, vous allez me connaître quelque part ailleurs. Parce que j'ai des ambitions, j'ai des objectifs pour l'année prochaine.
Et donc, je vais quitter dans ces cadres-là. Je vais quitter ces cadres-là pour aller dans un cadre où vous-même, quand vous allez voir, vous allez dire, quand il nous disait là, il rigolait pas. Donc, je veux que vous tous aussi, vous puissiez faire quelque chose pour que l'année prochaine, on puisse se retrouver là où je vais aller là. On puisse se retrouver nous tous là-bas. Et l'année prochaine, Inch'Allah, si tout va bien, je viens à Abidjan, je viens à Cotonou, je viens à Ouagadougou et je viens sur encore Brazzaville. J'ai été invité sur 4 dates pour faire des conférences. Ce n'est pas encore bouclé parce que les choses de coronavirus. Maintenant, les gens qui veulent faire des trucs disent « Ah, c'est à cause de coronavirus », alors que c'est faux parfois. Moi, c'est à cause de coronavirus et surtout parce que je n'ai pas encore finalisé avec mes histoires de papier. Donc, il faut que mon nouveau passeport puisse sortir pour que je puisse faire ça. Ça a été bloqué, ça devait sortir le 15 avril, mais ça a été bloqué. Mais là, l'administration a repris, donc ça va aller dans 1 semaine, 2 semaines, ça ira bien. On va faire une belle conférence où il y aurait beaucoup d'entrepreneurs. Mais j'ai demandé aux gens, j'avais mis un prix abordable, il y avait beaucoup de gens. Et celle qui est chargée de ma communication, elle m'a dit, c'est pas bon pour l'image. Il faut même qu'on trouve peu de gens, qu'on rapporte beaucoup de valeur, que beaucoup de gens pour quelque chose qui sera à peu près. Nous, on n'aime pas les approximatifs, on aime les choses qui claquent. Donc toi-même, quand tu vas venir, tu vas dire, ouais. Et j'ai un ami à Libreville qui fait aussi des conférences partout en Afrique et il m'a dit, si tu veux, tu viens. Donc, s'il fait une conférence, même si je ne suis pas là, je vous tiendrai au courant, il faudra y aller. Mais par contre, lui, ces conférences, c'est des conférences, vraiment, quand tu y arrives, toi-même, tu prends les contacts des gens qui sont là, toi-même, tu es content. Donc voilà, merci à tout le monde. Ceux qui ont partagé, merci. Ceux qui ont vraiment partagé, envoyez-moi un message sur WhatsApp. Je vous envoie 3 livres gratuits, directement en PDF. C'est des livres libres de droit. Je vous envoie ça tout de suite. Merci et à très bientôt. Mon numéro WhatsApp, pour ceux qui veulent m'écrire, c'est le +33 7 68 16 03 16. Je recommence. +33 7 68 16 03 16. Donc voilà. Au Cameroun, pour ceux qui sont au Cameroun, bon, au Cameroun, j'ai pas beaucoup les gens ne m'ont pas beaucoup demandé. Si je trouve une entreprise qui s'occupe des événements, je verrai. Mais moi, je vais là où j'ai minimum 100 personnes. Quand je vois que j'ai 100 personnes qui sont prêtes à payer pour venir voir, parce qu'il faut payer les salles, des choses comme ça, je ne vais pas tout prendre à ma charge. Il faut contribuer, que nous tous, on contribue un peu. Quand j'ai minimum 100 personnes, je valide. Mais je vais voir au Cameroun si j'ai un abonné au Cameroun qui connaît des entreprises événementielles, puisse me dire, je vais parler avec eux et voir comment on va faire. Merci à tout le monde. À très bientôt. J'essaierai de faire des vidéos un peu plus, beaucoup. Avec le confinement, j'étais un peu absent. Enfin, j'étais là, mais un peu absent. Et là, je suis revenu en force. Donc voilà. Et puis, j'ai un peu grossi parce que madame s'occupe bien de moi. Madame, elle est venue me voir. Je mange bien. Donc là, j'ai un peu grossi, mais ça va aller bien. Ça va aller bien. Parce qu'elle va me dire, il faut que je fasse un peu de sport. Parce que j'ai grossi beaucoup. Elle va dire, hey, t'es devenu moche. Hein? Il faut que je fasse attention. Donc voilà. Merci à tout le monde. À très bientôt. Corinne, je te tiendrai au courant pour le Cameroun. Écris-moi par message. Tu me dis, tu es dans quelle ville? Je pense que c'est Yaoundé si je ne me trompe pas. Tu me dis, tu es dans quelle ville? Et puis on verra. Mon numéro pour Almeida, mon numéro c'est +33 7 68 16 03 16. Je vais voir dans les commentaires, je te répondrai dans les commentaires. Tu auras mon numéro directement WhatsApp. Merci beaucoup. Cathy, t'as vu, hein? Ta belle-sœur, elle m'a donné beaucoup de manger. Hein? Regarde, j'ai grossi là, mais c'est bien. Ça faisait longtemps que j'ai bien mangé quand même. Depuis, on a fait soirée là-bas à Paris. J'ai pas bien mangé. Hein? Là, elle a fait du bon manger. Là, depuis là, je mange, je te dis même pas. Mais bon, j'avais aussi grossi depuis le confinement parce que je sortais pas. Mais là, ça va bien. Tant que j'ai pas gros ventre, c'est bon. Tant que j'ai pas un gros ventre, c'est bon. Parce que les corps, c'est important. Voilà. Allez, merci et à très bientôt. Ciao.